Extrait d'un récit intitulé Bleu. Il lui faut retourner à la sagesse du corps, au nid réconfortant de la respiration. Broyer l'illusion de terreur face à la ligne d'arrivée. Il l'attend au bistrot Ankerklaus, juste avant le grand pont. Elle rejoint les pavés de la Maybach-Ufer, la rue tant adorée qui borde le canal. Le son de la valise se perd dans la cohue et son corps peut se voiler dans un essaim d'humain. Elle jette un œil anxieux sur la foule d'une terrasse. Axel apparaît attablé dans un bain de soleil. Elle retient entre ses lèvres les syllabes de son nom pour mieux le savourer. Retrouver ce qu'on aime sans l'avoir effleuré. Ils n'ont rien inconnu car ils croient se connaître. 3 ans de confidence, des traits mouvants sur un écran, des photos sur un frigo, des murmures et des caresses avec les yeux. Mais là, ces gestes qui respirent, c'est enfin autre chose. Une rencontre d'atomes, une liaison de souffle. Le sang de Maëlle se rue dans le bocal du crâne. Tapie dans l'affluence, elle l'observe en retrait. Elle note son regard vif comme une détente, puis l'austère profondeur qui va en s'étirant. Il jette l'hameçon de ce coup d'œil à la lisière des tables et, ne l'y trouvant pas, le ramène distraitement sur la neige de son livre. Il se demande ce qu'il dira quand elle arrivera. Il suit le rythme de l'encre, ce train qui passe sans s'arrêter dans la gare d'une lecture feinte. Comment penser à lire dans un moment pareil? Après 6 siècles de renoncement, il crève d'envie d'une cigarette. Maëlle sait qu'elle ne peut reculer. La rencontre aura lieu là, sur ce coin de terrasse. Si elle ne se présentait pas, Axel ravale le goût amer de sa frayeur. Il passe une main dans sa tignasse de jet. C'est bien plus fort que lui, ça le calme quand son corps vibre trop. La gorge coincée dans un étau, elle avale un torchon. Si elle se défilait, elle hésite un instant, mais cette âme en pull marine est bien trop inouïe. Elle crève d'envie de cette voix qui crée un flux violent dans ses artères, du froid humide entre ses doigts. Maëlle camoufle sa peur sous le sourire pour enfin s'accueillir. Approche transie vers un homme agrippé à la contemplation trop grave d'un sucrier. Déshabillé des yeux, il sent un souffle sur la peau glabre, sous le coton de sa chemise cachée dessous la laine. Un de ses regards maelstrom et son visage prend vie. Les fines pattes d'oie au coin des yeux, les pommettes saillantes juchées sur le sourire. Tout un bestiaire de joie sur ce faciès de loup. Dans un élan nerveux, son corps se lève, avance, puis sa pensée le suit. Ivre de toute cette confusion, il gagne les berges du sourire. Dans une salutation gênée, ils tendent les bras vers l'autre pour une étreinte de joie. Leurs mains de rescapés s'abordent. Le bleu de l'homme l'enveloppe comme un manteau de laine. Les corps sont une cire chaude qui se dilate et se moule sur la forme de l'autre. Dire qu'il y a des gens qui croient s'aimer. Elle flaire sur la peau inconnue l'eau de Cologne originale. Parce qu'il lui avait un jour confié ce qu'il portait, elle avait fait de cette fraîcheur l'amant fidèle de ses nuits. 4711 lui revient maintenant de droit d'homme. L'eau se teinte d'un autre accent, d'outre-mer, masculin et boisé. Métamorphose de l'intime en une nouvelle essence. Tout dans cette étreinte est pourtant familier. Les molécules d'agrumes et la hauteur du corps dans une mer de laine tendre.
Debout, au milieu d'autres humains, il fait durer l'union indécemment. Au creux de ses bras, elle se calme dans l'abandon des nerfs. Un choc vagal de l'âme, elle est enfin protégée du passage rugissant de sa crainte. Une vie entière d'absurdités bruyantes s'effondre dans cette étreinte de bleu. Calmée du présent, éclipsée du passé. Elle le sent trop ému dans ses mots chuchotés, les lèvres enfouies dans la masse de ses cheveux. L'accent qui joue à cache-cache derrière l'anglais la fait jouir plus que jamais. Si les corps se séparent, les êtres persistent à se tisser. L'arrachement des atomes fait rappliquer les nerfs. Il l'invite à s'asseoir d'une main qui tremble à peine moins que le timbre de leur voix. Ils entremêlent 3 langues. Ils bredouillent des bêtises pour meubler le trac des souffles. Des mantras pour affoler. Puis, ils se sourient, accablés de gêne, chavirés par leur charme. En ironisant, ils s'avouent l'émotion qui les broie. Le rire détend les atomes de la peur. Vous aimeriez en découvrir davantage ? Bleu est un récit initiatique en prose poétique, publié en 2021 par Abigaël Richard. Découvrez la magie de Bleu sur Amazon,